Je me dois d'être honnête avec vous, sachez que si je suis autant apprêtée, c'est pas pour vous, c'est parce qu'on est vendredi et que j'essaye de retrouver un semblant de vie sociale. Donc voilà, en fait là je vais faire un télo et après je vais aller twerker en boîte, voilà. It's all about balance in life, you know. Aujourd'hui, je vous donne des alternatives, des dupes à Sapiens de Yuval Noah Harari, qui est un énorme best-seller depuis qu'il est sorti, que la FNAC exploite jusqu'à la moelle. Et aujourd'hui, je m'adresse à toutes ces personnes qui l'ont lu et qui veulent aller plus loin, qui aimeraient le lire mais qui se disent... Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce chef-d'œuvre de la littérature qu'est Sapiens, comme son nom l'indique, c'est tout simplement une brève histoire de l'humanité qui part de la révolution cognitive, qui se divise en 4 parties jusqu'à la révolution scientifique, et bref, en gros, c'est l'histoire de nous. Donc voilà, je trouve que c'est clairement un must-read aujourd'hui, de nos jours. Après, je ne peux pas ne pas mentionner... Oh my god, what is that? Que, en plus de celui-ci, on a eu après Homo Deus, qui nous parle ensuite de notre avenir, que je ne considère pas comme le must-read qu'est Sapiens, pour être tout à fait honnête. Déjà, il a aussi écrit un livre qui s'appelle Les leçons pour le 21e siècle, un truc comme ça. Et là, j'ai vu qu'il avait sorti un nouveau livre, Les leçons qu'on en a tirées du Covid ou je sais pas quoi. Donc je vous avoue que j'ai l'impression qu'il a trouvé le bon format qui marche et que là, il est en train de l'exploiter jusqu'à la moelle aussi finalement. Mais voilà, du coup aujourd'hui je suis là pour vous donner des options pour aller plus loin comme je le disais, ou si Sapiens vous trouvez que c'est trop impressionnant, même si je dois dire que il fait impressionnant, je sais pas s'ils ont sorti une version poche depuis, je pense quand même. Déjà il y a la version BD qui est sortie aussi, je ne l'ai pas acheté, je ne pense pas que je l'achèterai, mais ça peut être déjà une option. En fait à chaque fois je vais vous décrire les livres comme plus quelque chose que Sapiens ou moins quelque chose que Sapiens, vous allez comprendre. La première option que je vous recommande, qui est l'un de mes all-time favorites, c'est La plus belle histoire du monde de Hubert Reeves, Joël de Rosnay, Yves Coppens et Dominique Simonet, qui est plus élargi, plus court et moins impressionnant du coup. Plus court et moins impressionnant, vous le voyez bien, mais plus élargi parce que là, on va pas seulement s'intéresser à l'histoire de Sapiens, mais on va remonter au commencement avec le Big Bang. C'est divisé en 3 parties, acte 1, l'univers, acte 2, la vie, et acte 3, l'homme. Vous avez vu qu'on a 4 auteurs, donc chaque auteur va un peu parler de sa spécialité, donc on sait qu'on a affaire à des spécialistes, et en plus un ouvrage made in France, donc que demander de plus. Vraiment, moi j'ai grave kiffé, et j'ai très envie de le relire cette année. Ça va Boa, je te dérange pas? Toi aussi t'as envie de le relire? Voilà. Donc voilà, je recommande grandement. Et next. Alors le prochain, vous allez vite comprendre à quel point je suis une... j'allais dire une suceuse, mais on va pas parler dans ces termes. Une grosse fan de Hubert Reeves, puisque c'est les hommes... non, la Terre et les hommes, pardon, de Hubert Reeves, qui est, attention... dédicacé. Je sais, t'es jalouse, c'est bon. Il est beaucoup plus détaillé, plus poétique aussi et moins mainstream. Là vraiment, vous allez level up dans le milieu social si vous dites que vous lisez ce genre de choses. En gros, c'est un recueil qui regroupe plusieurs œuvres de Hubert Reeves, mais qui, encore une fois, a un peu cette volonté de décrire tout le paysage un peu de... Bref, la Terre et les hommes. Et... Non mais Boa par contre là, on serait joué avec une balle de ping-pong. Voilà, va jouer en bas. C'est bon? Donc en fait ça va partir de trucs très théoriques avec genre les mathématiques, les lois de la physique, ça va parler des étoiles aussi, ça parle des animaux, les questions de l'écologie. Ah oui, il y a aussi tout un passage qui explique toutes les théories sur d'où vient la Lune, comment elle a été formée. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Je vous avoue que j'ai une relation particulière avec la Lune, de par mon prénom.
Bref, donc voilà. Clairement, faut s'accrocher, j'ai mis plus d'1 an à le lire, hein, parce qu'il fait 600 pages, mais c'est dense de ouf. Mais je suis très contente de l'avoir lu, et j'y retourne souvent pour quand j'ai besoin d'un peu de mots de sagesse de notre cher Hubert Reeves. Donc voilà. Ensuite, nous avons le retour de Madame Néandertal de Pascal Pic, que j'ai décrit comme plus drôle, plus subversif et moins politiquement correct. C'est un peu écrit sous la forme de fiction, c'est très court, ultra facile à lire, et en fait on va avoir Pascal Pic qui imagine comment ça se passerait si aujourd'hui un homme de Néandertal, là en l'occurrence Madame Néandertal, revenait aujourd'hui et disait ah MDR, c'est ça l'espèce qui a pris le dessus sur nous, c'est ça qu'elle est devenue. Et je parle de plus subversif parce que du coup c'est vraiment décentrer Sapiens et ne plus le mettre sur cette espèce de piédestal de c'est nous qui sommes l'espèce dominante, mettre en lumière toutes les défaillances de notre espèce, disons. Et c'est grave drôle, vraiment c'est grave drôle. Genre il y a un passage qui est en mode AMDR, donc vous avez besoin de mettre sur les notices d'utilisation de vos machines que il faut pas insérer vos organes génitaux dedans parce que ça peut être dangereux. Enfin, je l'ai super mal raconté, mais il y a un truc comme ça à un moment. Et bref, grave drôle. Et j'aime beaucoup cet auteur aussi. Donc voilà pour cette troisième option. Ensuite, encore, bon, vous allez en avoir marre, mais un de Hubert Reeves qui est Le joli petit monde d'Hubert Reeves et de Christophe Aubel et illustré par Cécile Léna. Voilà, on va dire les crédits pour tout le monde. Je crois que c'est une retranscription directe d'une série que Hubert Reeves et Christophe Aubel du coup ont fait sur France Bleu, où c'était en fait répondre à des questions assez simples sur la Terre et l'environnement, ce genre de choses, et du coup ils ont tout retranscrit dans ce petit livre. Celui-ci je l'ai décrit comme plus simple, plus accessible et moins prétentieux, de par le format bien évidemment. Ça peut être intéressant si vous avez des enfants, je sais pas s'il y a des gens qui me regardent qui ont des enfants, mais je drop ça là, parce que c'est expliqué de façon très simple, mais après je veux dire un adulte il en ressort des choses aussi très beaux, très poétiques. J'aime beaucoup la plume de Hubert Reeves, malgré qu'il aborde des trucs scientifiques, il arrive à manier les mots d'une certaine façon. Bref, du coup voilà, trop mignon, j'aime trop en plus le petit format, ça change. Donc voilà, et on passe à la dernière option qui est qui va prendre le pouvoir, les grands singes, les hommes politiques ou les robots de Pascal Pic, encore une fois, que j'ai décrit comme plus large, plus loin et moins anthropocentré, encore une fois, puisque là on va également parler donc, des grands singes et aussi des robots. En fait il y a toute une première partie qui s'intéresse vraiment aux grands singes, donc c'est très technique, très spécialisé, donc c'est pas forcément tout le monde qui en retire quelque chose. Et après la deuxième partie ça va vraiment parler des perspectives d'avenir pour l'humanité, et encore une fois remettre en question cette place de l'homme par rapport à leur prédécesseurs entre gros guillemets, les grands singes, et leur supposé c'est quoi le contraire de prédécesseur? Ah oui, leurs successeurs, j'ai dû chercher sur internet, hein, je suis vraiment stupide. Leurs successeurs qui sont donc les robots, avec est-ce que l'intelligence artificielle va nous remplacer, ce genre de questions. Une belle leçon d'humilité pour nous simples hommes que nous sommes, hommes avec un grand H. Plus facile encore une fois comme lecture que Sapiens, et soulève d'autres questions, donc là c'est plus on va dire complémentaire comme lecture, mais c'était ma dernière recommandation. Et juste pour finir, on va dire mention spéciale à cet énorme truc. Sachez que je l'ai acheté parce que Hubert Reeves l'avait recommandé dans La Terre et les Hommes, et c'est La part d'ange en nous de Steven Pinker, et le sous-titre c'est Histoire de la violence et de son déclin, qui propose tout simplement de regarder un peu les stéréotypes qu'on a sur notre époque par rapport au fait que oh là là on vit l'époque la plus violente qu'on ait jamais vécue, genre le 20e siècle avec les guerres mondiales, c'est le pire siècle de l'histoire de l'humanité et tout, et qui propose tout simplement de regarder concrètement
les chiffres et les faits et de présenter tout ça avec rationalité. C'est un voyage ce livre, hein. Je ne vous mens pas, mais c'était incroyable, genre vraiment tout est appuyé par des études, ça nous apprend tellement de choses sur nous et sur notre comportement. Donc si vous vous en sentez le courage, franchement je recommande de ouf. Voilà, j'espère que vous aurez retiré quelque chose de cette petite vidéo. C'est un autre aspect on va dire de mes lectures que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Donc dites-moi s'il y en a un qui vous a tenté, ou si vous avez lu Sapiens, qu'est-ce que vous en avez pensé, bref. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!